En hommage à Christian Boyer qui nous a quittés brutalement il y a quelques jours, l'ensemble des marcheurs de l'Hérault ont tenu à dédier ce 3e numéro du journal territorial En Marche à celui qui était leur ami. Christian Boyer était un marcheur de la première heure qui s'était pleinement investi dans le mouvement depuis ses débuts. Son départ laissera un grand vide dans le cœur de tous ceux qui ont eu l'honneur de marcher un jour à ses côtés. Nous retrouverons donc au sommaire de ce 3e numéro un peu spécial, une action de terrain originale organisée sur la thématique du harcèlement de rue en plein centre-ville de Montpellier, la conférence de presse de Patricia Miralles qui faisait un premier point sur son action parlementaire depuis le début de son mandat, et enfin la cérémonie annuelle des vœux de la République En Marche Hérault qui s'est déroulée au Mas de Saporta. Une action de terrain originale sur la thématique du harcèlement de rue en plein centre-ville de Montpellier. Les marcheurs des comités de Montpellier et de certains villages voisins se sont réunis début janvier pour une première grande action de terrain sur la place de la Comédie à l'occasion d'une opération originale lancée sur la thématique du harcèlement de rue. C'est un peu interloqué et amusé par une mise en scène relativement décalée que les passants du centre-ville auront participé à cette grande réflexion sur le sujet en déposant leurs idées sur des post-it à coller sur des supports spécialement préparés par l'équipe départementale. C'est dans une ambiance très conviviale que les Montpelliérains auront contribué à apporter leurs suggestions personnelles sur cette grande cause nationale. C'est vraiment parti d'un jeu de mots finalement, et on s'est dit que cette histoire de 2e degré c'était peut-être quelque chose à creuser. Et donc on en a rediscuté avec plusieurs adhérents, avec l'équipe départementale, et on a cherché un moyen d'avoir quelque chose de visuel qui nous permette en fait juste d'aller au contact des gens sans que ce soit heurtant, sans que ce soit clivant, et que ce soit positif. Mais en tout cas ça interpelle, donc c'était l'objectif. Comme ça se veut un peu humoristique, beaucoup de personnes sont prêtes à venir témoigner, à venir discuter avec nous, et La députée En Marche de la première circonscription de l'Hérault, Patricia Miralles, est revenue sur le début de son mandat de parlementaire à l'occasion de sa première conférence de presse organisée directement dans les locaux de sa permanence située dans le quartier de la Croix d'Argent à Montpellier. Devant les représentants des principaux médias locaux et aux côtés de son suppléant Philippe Sorez, elle évoquera méthodiquement les nombreuses actions réalisées en circonscription et à l'Assemblée nationale depuis son élection en juin dernier. Avec entre autres la préservation des écosystèmes sous-marins, l'aide aux victimes des accidents de la route, la lutte contre le sexisme au lycée, l'emploi, la sécurité, la défense de la LGV en région, la demande de police du quotidien et l'accueil d'un camp de base pour athlètes dans le cadre des JO 2024 à Montpellier, l'élu aura pris le temps de détailler l'ensemble des chantiers en cours ou déjà accomplis durant le début de son mandat, tordant ainsi au passage le cou à des allégations malhonnêtes publiées lors d'un classement récent sur l'activité des députés de la nation. Le site député.fr tient compte de 4 critères. Si vous ne rentrez pas dans ces critères, il y a un classement qui a été fait par Capital qui, je trouve, n'est pas du bon boulot. Il va se passer ce qui est arrivé au Parlement européen. C'est-à-dire que le Front National était mal classé et a décidé de rentrer dans le jeu en déposant des amendements, en prenant la parole, mais pour rien dire. Alors quand on n'a rien à dire, eh bien on dit rien. Voilà. Et moi je ne rentrerai pas dans ce jeu. Et s'il faut que je sois à la 577e chaque année, si le classement ne change pas, eh bien moi je ne changerai pas. Je resterai comme je suis, c'est-à-dire que s'il faut passer 15 heures dans l'hémicycle, je passerai 15 heures dans l'hémicycle. Et ma mission première, c'est de savoir, quand je lève la main parce que j'accorde mon vote, c'est de savoir pourquoi je vote. Voilà. Elle aura par ailleurs tenu à s'adresser également à tous les marcheurs pour leur délivrer un message plus personnel dans le cadre de ce JTM de l'Hérault. Ici, c'est la permanence de tous les marcheurs. Ceux qui le souhaitent peuvent venir, je les accueillerai avec grand plaisir. Voilà, donc vous êtes les bienvenus et à très vite. C'est dans l'univers feutré du Mas de Saporta à Latte, ce 12 janvier dernier, que se sont réunis les marcheurs de l'Hérault pour assister à la célébration des vœux annuels organisés par les membres de l'équipe départementale. Cette année, la cérémonie aura particulièrement été marquée par les nombreux hommages rendus à Christian Boyer de la part de tous les marcheurs qui, après avoir observé une minute de silence en sa mémoire, auront pu assister à la présentation des nouveaux projets et des personnes qui les animeront en 2018 sur l'ensemble du territoire. Parmi les élus, on aura noté lors de cette soirée en particulier la venue des députés Coralie Dubost, Nicolas Desmoulins et Patricia Miralles,
qui malgré quelques problèmes de mobilité pour certains d'entre eux, auront toutefois tenu à honorer la famille LREM 34 de leur précieuse présence. C'est enfin par un discours très digne et très mobilisateur que le maître de cérémonie Jérôme Toulza, co-référent du département de l'Hérault, conclura cette série de remerciements sans oublier de saluer le courage de son homologue référente Yolène Vigneault, compagne de Christian Boyer, qui malgré l'événement dramatique l'ayant touché quelques jours auparavant, aura quand même tenu à ce que cette cérémonie ait lieu à la date et à l'endroit initialement prévu. En bref, ce mois-ci, beaucoup de monde et pas mal d'élus locaux avaient fait le déplacement ce week-end dans la grande salle communale de Montaut sur l'invitation de son maire, le marcheur historique Joël Raymond, pour assister à la cérémonie annuelle des vœux de la municipalité. Parmi les officiels présents, dont l'immense majorité aura eu la politesse de rester jusqu'à la fin de l'allocution du maire de Montaut, on citera notamment le sénateur Jean-Pierre Grand, la députée Coralie Dubost, le conseiller départemental Michael Delafosse et enfin les maires René Revol, Gilbert Pastor, Jacques Gros, Isabelle Touzard et Antoine Martinez. Et enfin, on vous laisse pour ce premier numéro de l'année 2018 sur l'énoncé des vœux des marcheurs suivi par l'agenda des événements à ne surtout pas manquer ce mois-ci dans le département. Je vous souhaite une année digitale. Je vous souhaite une année ambitieuse. Une bonne année à la France. Je souhaite la reconstruction d'une Europe forte. Je vous souhaite un peu plus de tolérance. Cette année 2018 concrétise les espoirs d'En Marche. Que du bonheur. Énergie. Réussite. Ce sera l'année pour. Une année bonne santé à tous. Ah, mais j'arrive pas à être sérieux là, je suis avec mes amis là. Réussite. Espoir, C'est une très bonne année à tous. Voilà. santé, enthousiasme. Meilleurs vœux à vous. Solidarité. Sincérité. Pour savoir qui tu es, regarde d'où tu viens. Et pour savoir... Vous savez que je suis même pas de votre département, moi. 007. Un message d'espoir, d'amour, de joie dans vos cœurs. Je vous souhaite pour cette meilleure année, du positif, de l'envie. Cette année 2018, c'est au tour des jeunes. Une année de reconquête. Pour savoir où tu vas, regarde ce que tu fais. On a beaucoup marché, on va encore beaucoup marcher. Je vous souhaite une excellente année en marche. Longue vie à la reine pour 2018. Qu'elle soit meilleure que la précédente. 2018 en marche. Parce qu'on y croit. L'essentiel, c'est d'être en marche.